Bonjour mes chers amis Balance, j'espère que vous allez bien tous et toutes, que vous passez un bon mois d'octobre. Écoutez, moi ça va et je suis là pour faire votre tirage du mois de novembre 2024. Pour rappel, pour ceux qui sont déjà sur la chaîne ou qui arrivent sur la chaîne, vous avez une playlist pour toutes les vidéos sur la saison de l'automne 2024. Voilà. Donc on va prendre le même format que le mois dernier, donc 4 thèmes qu'on va regarder ensemble avec 2 oracles, le Béline classique et un le normand. Avant de commencer, on va faire sonner le bol tibétain. Voilà, pour nous mettre dans une bonne vibration. Alors, on va commencer ici par votre vie professionnelle et la vie active, les balances. Alors, nous avons la lune, nous avons l'encre et les souris. Bon, heureusement. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que je n'aime pas à la base finir une ligne avec des souris ou un tableau. Mais là, comme j'ai 3 autres cartes qui viendront après, ça va aller. Ici, ce que l'on voit au centre, c'est l'encre. L'encre, c'est l'ancrage, la stabilité. C'est un lien ici qui est présent. Pour certains, certaines, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il pourrait y avoir un lien peut-être illusoire. Et ça peut vous ronger, d'accord. Pourquoi je dis illusoire? La lune, c'est les rêves et les illusions. Et où les illusions plutôt. Donc là, on pourra avoir même un rêve par rapport à quelque chose qui vous ronge au niveau de votre vie professionnelle. C'est très émotionnel, hein, forcément, parce que la lune représente la femme également. Donc, est-ce qu'il y aurait un lien avec une femme au niveau professionnel, une jeune femme blonde peut-être même après, ça prend avec des pincettes. En termes de datation, il est vrai que la lune nous parle de 1 mois, d'accord. Donc, éventuellement, il pourrait y avoir ce genre de choses qui pourraient, hein, on parle au conditionnel les amis parce que c'est à prendre avec des pincettes, hein, mais qui pourrait encore se répercuter sur le mois de novembre. Il y a des liens qui s'installent ici, qu'ils soient un petit peu lourds à porter dans le sens où on a un lien qui vous ronge ou qui vous tracasse. Peut-être que c'est un rêve que vous avez de vous lier à quelque chose au niveau professionnel et pourtant ça vous stresse un peu. Est-ce que éventuellement par rapport à un lien ici, est-ce que vous n'avez peut-être pas peur de ce que vous pourriez obtenir par rapport à ce que vous avez... Comment c'est déjà le dicton on sait ce qu'on perd mais pas ce qu'on gagne. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous pourriez être tracassé. On va regarder avec Béline. Ici, on a la table. On a les pourparlers et on a la destinée. Bon, on est quand même pas mal. On est pas mal. Avec les pourparlers au centre et l'encre, du coup... Les pourparlers, c'est tout ce qui est en lien avec les négociations. Vous allez me dire, oui, mais c'est une carte martienne, c'est une carte rouge, Diana, c'est pas top. Non, c'est pas forcément négatif. Ici, on voit qu'on est sur des discussions, d'accord? C'est les pourparlers, c'est les discussions. C'est des négociations, d'accord? Et on a la table. La table, c'est qu'il y a plein de jolis thèmes autour de cette carte-là. C'est les festivités, mais c'est aussi justement des négociations. Donc ça va être posé pour moi. Il y a des choses où ça va être posé. Comme un entretien, si vous voulez. Ça peut être... je dis pas que ça va pas vous concerner directement, mais dans le sens qu'il pourrait y avoir une réunion professionnelle, mais avec le corps directoire, par exemple. Vous voyez, le chef d'équipe, des choses comme ça. Donc, vous n'êtes pas forcément... comment dire, vous n'y assistez pas personnellement, mais vous pourriez, et bien évidemment, parce que c'est votre jeu, être concerné. Mais regardez ici, on a la destinée. Donc, ce qui s'amorce ici pour vous est prévu, d'accord? Donc, ne soyez pas en stress. Et à savoir que, en plus, c'est la carte 1, donc c'est le commencement. D'autre part, la clé, hein, vous le savez, hein, si vous regardez un petit peu les tirages de cartes, la clé, c'est la solution, la résolution d'une situation par rapport à quelque chose qui vous ronge. Peut-être parce que vous savez qu'il y a une réunion et vous ne savez pas trop ce que ça va donner, que vous aimeriez savoir un petit peu, voyez. Mais il y a des négociations, hein. Puis avec la clé, c'est une belle carte. Alors, pour les balances. Bah regardez, on a la carte du bonheur. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de l'argent. Alors, avec cette carte, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent, je ne vais pas me répéter à chaque fois, mais ici, c'est aussi la corne d'abondance. Donc,
on peut vous parler peut-être, oui, de négociations par rapport peut-être à des augmentations de salaire ou par rapport à une répartition des primes. Vous voyez? Et c'est ça le bonheur. C'est que du coup, pour y retrouver une forme de prospérité aussi. Est-ce que vous rêvez peut-être de rester, peut-être que vous êtes en CDD, c'est un exemple, hein, et que vous pourriez négocier, ou on pourrait vous proposer un contrat en CDI. Vous voyez, j'essaye d'extrapoler un petit peu, d'où le bonheur et la prospérité avec l'argent. Parce que du coup, vous allez pouvoir voir plus à long terme. C'est peut-être pour ça aussi que ça vous tracasse. Encore une fois, j'essaie d'avoir le maximum d'informations. Vous avez ici la carte de l'appui, ce qui veut dire ici qu'au niveau professionnel, vous avez une personne, donc là en l'occurrence on pourrait parler d'un responsable, hein, donc de votre N+1, voire N+2, donc vous avez de l'appui. Hein. Donc par rapport à ce lien que vous voulez garder, à cet ancrage aussi que vous voulez maintenir, on voit qu'il y a des négociations et vous êtes soutenu, je ne vais pas dire non plus protégé, on ne va peut-être pas exagérer non plus, mais vous êtes soutenu dans ces démarches. Hein. D'accord? Je ne vais pas dire que vous avez les faveurs de la personne, mais vous inquiétez pas. Vous avez le soutien, l'appui d'une personne ici, donc bien placée, hein, parce qu'en général, quand on voit cette carte-là, c'est un aigle qui est couronné. Et on est dans la communication ici. Hein. Donc il y a de belles discussions pour moi qui se profilent à l'horizon, mes amis balance au niveau professionnel. On va regarder maintenant sur l'aspect sentimental relationnel. Nous avons la carte de la croix. On a ici la cigogne et l'hélice. Alors, il est possible que vous ayez des nouvelles par rapport à peut-être quelque chose, à une période douloureuse que vous avez vécue dernièrement, à la perte peut-être même d'une personne. Vous avez des nouvelles peut-être administratives, il y a des démarches qui sont en cours. D'autre part, il y a un espoir qui se profile ici. Est-ce que vous voulez mettre en place un déménagement? Parce que j'ai l'impression, avec la cigogne, vous allez dire, oh, c'est un peu facile. Mais la cigogne, c'est le changement, c'est l'évolution, c'est le déménagement. C'est le symbole de la grossesse, donc du projet en gestation, d'accord? Donc il y a quelque chose ici que vous espérez et vous êtes en pleine démarche hein, sur votre vie sentimentale et relationnelle. Le lys, pour rappel, alors et en plus, ça me fait penser que le lys représente la saison de l'hiver. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose encore qui pourra aller vraiment sur cet hiver. Donc, ce ne serait pas avant décembre, hein, pour autant. Mais, encore une fois, on va prendre ça avec des pincettes. Ça représente donc les démarches administratives, tout ce qui est papier officiel, d'accord? Dans cet ordre-là. D'autre part, c'est une personne assermentée aussi. Hein. Banquier, notaire, avocat, voilà, ce type de personne, ou une personne qui a autorité dans son domaine. Hein, moi, en général, je donne l'exemple de l'agent immobilier, du courtier, voilà. On a ici la carte de l'union. On a la carte des présents. Et on a la carte de la trahison. Bon, on a les présents sur la trahison. Je pense que pour certains, c'est un peu comme une relation inespérée, quelque part, parce que vous avez subi le mensonge, la trahison, voire même l'infidélité. Je ne dis pas avec le partenaire ou la partenaire avec qui vous êtes, attention. Hein. Mais moi, je parle du passé aussi. Hein. Faut prendre les choses dans son ensemble. Mais on voit ici que cette union, parce que c'est la carte de l'union, hein, voilà, du couple, c'est un cadeau pour vous. Ou qu'au sein de cette union, c'est un cadeau par rapport à ce que vous avez vécu. D'autre part, le lys, c'est la carte qui représente la droiture. Alors, est-ce que vous êtes en relation avec une personne, justement, dont le métier est d'être assermenté? Vous voyez? On va aller un petit peu plus loin, parce que là, je vous entends déjà dire, oh, mais Diana, c'est comme les souris, on finit pas avec le chat noir. Non, non, je ne vais pas vous laisser avec un chat noir. On va aller un peu plus loin. Ben voilà, il y a déjà celle-ci. On va voir s'il y a une deuxième qui veut tomber toute seule. Donc sur la vie sentimentale, relationnelle. Non, on va aller la chercher. Alors. Donc on a la carte de la maladie et la carte de la méchanceté. Vous en avez vécu des choses indites, hein. Pour certains, certaines, ça n'a pas été drôle hein, dans votre vie sentimentale. Hein. Parce que là, la carte de la maladie, c'est l'affliction.
Comme on dit aussi, c'est le mal a dit. On a le cloître. Vous avez besoin de... Vous vous sentez peut-être même enfermé. Parce que la carte du cloître, c'est ça, hein, c'est vraiment l'enfermement. Est-ce que vous avez besoin d'isolement par rapport à ce que vous avez vécu dans votre relation? Ou peut-être que c'était pas la relation qui était... Alors, attention aussi, hein, la carte de la trahison, c'est pas forcément de l'infidélité. C'est des mensonges qu'il peut y avoir au sein de votre relation. Hein. Et du coup, oui, c'est vécu comme une méchanceté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dit ou qui est mis en place et ben, vous avez l'impression qu'on vous plante un couteau dans le dos avec cette carte-là et que vous avez besoin de vous isoler, de vous retrouver? La méchanceté, c'est aussi l'envie et la jalousie. Alors, est-ce qu'on pourrait même dire on est malade de jalousie? Bon, il y a carrément la carte de l'accident qui sort. Avec la carte des ennemis. Alors, déjà là, ceux qui vous veulent pas du bien, il va leur en tomber une sur le coin du nez. On ne souhaite pas un accident. Cette carte-là, attention, hein, et ne me faites pas dire ce que je suis pas en train de dire. Hein. Mais quand on a la carte de l'accident, c'est exactement comme la carte de la tour dans le tarot. Hein. Donc c'est concrètement un bouleversement immense qui arrive. Hein. Regardez, on a l'élévation, donc on a quand même quelque chose qui évolue. Je vais reprendre 3 cartes avec le Lenormand. Ben voilà, les deux là ont voulu venir. Parce qu'après, j'ai pu avoir 2 cartes pour le reste du tirage, les amis. On n'a pas fini. Ah, on a un porteur de nouvelles ici. Et on a le commencement pour un homme et une opportunité. Oh ben, autant, vous voyez, on a eu des cartes quand même très fortes ici. Puis on est entouré de plus belles choses. Donc par rapport à tout ce qui peut être encore vécu sur ce mois de novembre, il n'y a pas de révélation. Donc j'ai l'impression qu'au fond, vous savez un petit peu ce qu'il en est. Peut-être que vous êtes dans une relation où, bah, avec le côté un peu pervers narcissique, par exemple. D'accord ? Parce qu'on voit une union des cadeaux et puis la trahison. Donc c'est que tous ces cadeaux, bah, ce n'est qu'une illusion en fait. Mais là on voit avec le cavalier, c'est le nouveau départ. Hein. C'est le nouveau départ donc, pour un homme, donc ça peut être donc, vous, homme balance, ou un homme proche de vous. Mais on voit ici qu'il y a une opportunité ici, hein, à saisir. Hein. Donc il y a quelque chose pour vous. Une chance. Même si vous allez me dire, oh mais c'est quand même lourd. Bah oui, il y a des périodes où il faut savoir donner des informations et des nouvelles qui sont moins drôles. On va regarder maintenant sur l'aspect de votre vie matérielle et financière. On a la carte des nuages, la carte de l'anneau et la carte du renard. Alors c'est marrant ça. Alors il y en a même certains, ça peut changer un peu votre vie matérielle et financière, parce qu'il pourrait y avoir un nouveau contrat professionnel. Vous êtes dans une période de doute et de flou, bah, vous allez me dire, mais Diana, c'est quel est le rapport? Bah, quel est le rapport? C'est que peut-être que vous aviez une instabilité, parce que là, c'est les questionnements, hein. C'est le flou un peu artistique, avec la carte des nuages. Et là, vous avez un contrat, un accord, donc au niveau professionnel. Donc, on vous indique ici que oui, là, il y a une opportunité, peut-être bah, de sortir la tête de l'eau ou de pouvoir accéder à des nouveaux projets. C'est tout bête, hein, vous achetez un nouveau matelas, vous voyez, des choses toutes simples, mais qui coûtent. Et là, ça vous permettrait d'être bien à ce niveau-là. D'autre part, comme je disais, c'est la carte du contrat. Il ne faut pas oublier ici, alors où vous êtes très rusé aussi, il y a peut-être une certaine intelligence à placer ce contrat ou cette association, hein, ce partenariat dans votre vie matérielle et financière. Parce qu'à savoir aussi que le renard, c'est la prudence. D'où peut-être le flou. Vous avez cette opportunité ici qui s'offre à vous, où on vous dit oui pour quelque chose, et vous êtes un peu encore réticent ou sur votre réserve. Pardon. Quand je dis réticent, ça peut être réticente. Hein. On a ici la carte du feu, de la réussite, et la carte pensée amitié. Alors,
Là, j'y vois plutôt de la combativité et du courage, parce que cette carte-là, ça peut être aussi perçu comme la carte de l'agressivité, hein. Vous voyez, c'est les deux coqs prêts à se monter dessus et à en découdre. Mais là, non, il n'y a pas de carte comme ça encore trop, pardon, chaude. Donc non, non, c'est bien une carte martienne. On est sur l'as de bâton, donc on est bien sur du feu. Mais là, c'est plutôt dans la combativité. Donc certes, vous êtes peut-être un petit peu dans une période de flou. Ça reste passager. Pour moi, c'est vraiment début novembre où vous vous posez encore des questions. Mais regardez, on a la carte de la réussite, du succès. Vous êtes couronné de succès. Et là, pensez à amitié, c'est que vous avez une personne autour de vous qui peut vous aider et vous soutenir. D'accord? On va en mettre deux. Parce que je sens que vous avez envie d'un petit peu plus d'infos. Alors, ça peut être aussi votre compagnon ou votre compagne, hein, vous adapter à votre situation. Hein. Parce que ça peut être un projet qui vous est personnel à vous, mais vous pouvez avoir donc, cet ami ou voilà, votre conjoint, votre compagne qui vous soutient, par exemple. Ça peut être votre famille. Donc voilà, regardez toujours un peu plus loin. Hein. Alors, pour les balances, vie matérielle et financière. Ici, on a la passion et on a l'intelligence. Très bien. Alors, vous allez avoir aussi l'intelligence de ne pas vous emballer. Pourquoi je dis ça? Deux informations sur cette carte-là qui s'appelle passion. Donc, vous voyez, c'est les cœurs blessés ici. Donc, suivant la situation, on vous dit, ah ben voilà, c'est pas cool. Mais d'autre part, pourquoi? Parce que vous vous enflammez. Vous pourriez vous enflammer. D'accord, hein, c'est le côté feu de paille, cette carte-là. Mais du coup, non. Vous allez être beaucoup plus réfléchi, accéder peut-être, ou faire quelque chose qui vous passionne, mais de façon réfléchie. Là, on a la carte de l'intelligence. Cette carte-là, en plus, on a le livre, donc c'est le savoir et connaissance. Donc, est-ce que ça va vous permettre de comprendre de nouvelles choses, peut-être même vous concernant, ou vous allez mettre en place des choses avec intelligence, grâce justement pour moi à ce contrat qui est là. Et regardez, on a la carte de l'amour. Donc tout va être fait avec le cœur et dans l'amour. Donc ça peut être, oui, pour éventuellement votre relation de couple, votre vie de famille, hein, vous adapter. On ne nous donne pas plus d'informations par rapport à ça. Mais, et qui sait, peut-être que c'est même pour votre mariage. Hein, là, on peut parler d'anneau éventuellement. Et que du coup, bah, vous obtenez quelque chose par rapport à ça, ou que les dépenses se feront avec intelligence. Hein, voilà, en bref, vous adaptez et vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Je vous dis que j'essaye un petit peu d'extrapoler un maximum au niveau des informations. D'accord? Hop. Et on va terminer avec ce qui peut être surprenant sur votre mois de novembre. Alors pour ceux qui arrivent sur la chaîne, faut pas oublier que les surprises peuvent être bonnes comme moins bonnes, donc prenez ça aussi comme quelque chose qui peut vous prévenir et vous aider. On a la carte de l'amour, on a la carte du cercueil et on a la carte de la Vierge. Bon, alors il faut quand même être honnête là, pour moi il y a clairement une relation qui se termine. Alors, une relation émotionnelle, d'accord, relationnelle. Vous adaptez à votre situation. La carte de l'anneau est déjà sortie, donc pour moi, c'est pas forcément un couple. Mais voilà, le cœur, c'est pas forcément le couple. C'est tout ce qui va être en lien au relationnel et émotionnel. Pour moi, il y a une relation qui se termine parce qu'il y a trop de conflits. Trop de conflits, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que trop d'attentes, c'est le mot qui me vient. Il y avait trop d'attentes et du coup ça pouvait pas se concrétiser. Pour certains, vous allez pouvoir tourner aussi une page par rapport à des conflits, des disputes qu'il peut y avoir. Ou qu'il y a pu y avoir, hein. Faut voir ça dans les deux sens. Mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir passer à autre chose sur cet aspect émotionnel. Mais en tout cas, pour moi, il y avait des tensions d'un point de vue relationnel, d'accord ? Et la carte du cercueil indique que vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc vous allez clôturer ce chapitre, ce cycle. Mais d'autre part, il y a alors, un couple balance. Attention, hein, vous êtes quand même des milliers à voir les vidéos. Donc voilà, il n'y en a pas, c'est pas les 1000 qui vont rompre. Mais pour moi, il y a aussi la fin d'une relation ici. On a la carte de la paix. On a la carte du retard. Je vais y arriver. Et on a la carte de la sagesse. Vous voyez, ce n'est pas des choses qui vont se faire dans la douleur.
quel que soit ce nouveau chapitre qui arrive, parce que du coup, il y en a un qui se termine, mais du coup, il y en a un autre qui s'ouvre. Là, vous voyez, vous avez la paix et la sagesse. Donc, la paix, c'est un peu comme la carte de l'étoile, tranquillité, sérénité, plus de calme, d'accord? Même s'il y a un petit peu de retard sur ce qui doit être clôturé, hein, il faut un petit peu, j'ai l'impression, détricoter tout ça. Vous allez le faire avec sagesse, avec intelligence aussi, hein. Alors, pour ce qui va être surprenant pour les balances, on a la carte de l'entreprise et la carte de la beauté. Alors ici, ça peut être au niveau professionnel, pour certains. Il y a beaucoup de choses aussi dans le thème professionnel, hein, ici, qui sont ressorties. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, c'est d'autres messages pour d'autres personnes. Alors, tout va se faire avec bonne réflexion. Comme je dis, avec la sagesse, ici, voilà, on est dans la réflexion. On va faire des choses de façon posée, raisonnable, d'accord? Et de façon raisonnée aussi, même si ça va prendre un petit peu de temps. Ok? Alors, l'entreprise, comme je disais, ça peut être au niveau professionnel, mais ceci dans tout ce que vous entreprenez, en général. Et alors, est-ce que pour certains, ce serait pour travailler dans le domaine de la beauté ou le domaine artistique? Parce que là, la carte de la beauté, c'est ça aussi. Dans tous les cas, c'est aussi l'épanouissement, la beauté. Donc, vous allez pouvoir retrouver cet épanouissement dans ce que vous voulez mettre en place ou au niveau professionnel. Donc, ça peut être, oui, une relation professionnelle qui se termine. Et on a la carte de l'homme. Vous voyez, deux fois, on a ce personnage... pardon, là, on a de nouveau ce personnage qui ressort. Donc la carte de l'homme, encore une fois, ça peut être vous, homme balance, un homme proche de vous, mais n'oublions pas aussi l'énergie masculine. Donc action, détermination, on met les choses en place, d'accord? C'est très cohérent avec l'entreprise, avec cet aspect de entreprendre, d'accord? Alors, qui sait que pour certains, vous vous lanceriez dans de l'entrepreneuriat, hein, mais en tout cas, c'est les affaires, d'accord? Donc voilà ce que je peux vous dire pour votre mois de novembre. On va clôturer cette vidéo, les amis, avec une carte conseil, carte message des portes magiques de l'univers. Donc, pour nos balances, novembre 2024, eh ben, oui, elle s'est retournée. Les signaux de l'univers. Voilà, j'essaie de mettre un petit peu comme ça ou comme ça. Voilà, que vous n'ayez pas trop de reflets. Voilà. On vous dit ici, l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ces précieux messages. Donc soyez à l'écoute. Alors quand on dit soyez à l'écoute, ce n'est pas rester comme ça et à attendre que ça se passe. Non, non, c'est vous posez votre question, ou en tout cas par rapport à ce qui vous tracasse en ce moment, ou par rapport à vos questionnements tout simplement, juste de garder l'esprit ouvert et de regarder un petit peu les synchronicités qui viennent et qui arrivent à vous, d'accord? D'autre part, le papillon, c'est le symbole de la transformation. Et oui, les amis. Donc voilà, écoutez mes amis Balance, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Merci encore de votre présence sur la chaîne. Je vous souhaite encore un bon mois d'octobre et par avance un bon mois de novembre. À bientôt!